Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec l'interview politique. Sébastien Krebs, ce soir vous recevez le député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Bonsoir Sébastien Chenu. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en studio. Ce soir, je voulais d'abord vous faire réagir à ce nouvel élément dans l'enquête. On en parlait dans le journal de 18h tout à l'heure, cette avancée qui doit rassurer un certain nombre de policiers de la préfecture de police de Paris, puisqu'on sait ce soir que cette fameuse clé USB qu'on a trouvée dans le bureau de l'assaillant n'a pas été connectée à d'autres ordinateurs à l'extérieur. Bonne nouvelle, ça veut dire que ces éléments n'ont pas fuité à l'extérieur, a priori. Oui, non, mais ça veut dire que le profil aussi de l'assaillant change. Oui, enfin, le profil de l'assaillant change, ça reste un criminel meurtrier, radicalisé, islamiste. Bonne nouvelle, oui, on peut toujours se réjouir que ce ne soit pas pire que ça aurait pu être. Le problème, c'est qu'on est quand même dans un cas de figure qui montre qu'aujourd'hui, l'autorité de l'État est quand même durement mise à mal. Il y a quand même des trous dans la raquette qui sont des béances. Dans les systèmes à la fois de surveillance, de remontée d'informations et de capacité également, en ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, à assumer ses responsabilités. De tout ça, on peut reparler. Alors on peut se réjouir qu'effectivement les données de la clé USB ne soient pas plus volatiles que cela, bien sûr, parce qu'on pouvait penser à Magnanville, et notamment aux adresses de policiers qui avaient été trouvées. Simplement, moi je ne me réjouis pas de cette nouvelle. Je trouve que c'est consternant qu'on en soit là. Je trouve que le gouvernement n'a rien fait en réalité depuis hier. Il y a toujours une centaine de mosquées salafistes qui sont ouvertes dans notre pays. Ça doit gêner de les fermer, de pouvoir les fermer. Je pense que ça doit déranger probablement certaines structures, certaines banlieues, mais en réalité, le gouvernement n'a rien fait. Il a même eu du mal à interdire la manifestation de M. Traoré en soutien à ce terroriste. Ils ont eu du mal à l'interdire. Alors venons-en à cette manifestation, puisque vous en parlez, ce rassemblement donc à l'appel sur Facebook d'un militant de Seine-Saint-Denis. Il a tardé à réagir, Christophe Castaner, ce matin 9h30, son tweet, après des déclarations politiques qui ont envahi toutes les matinales ce matin. Il a fallu près de 24 heures pour que l'État dise qu'il allait interdire cette manifestation. Ça devait être normalement la première réaction à avoir. C'était réaffirmer l'autorité de l'État en disant qu'il était absolument que cette manifestation devait être absolument interdite, et puis on devait aussi poursuivre immédiatement cet individu Traoré pour une apologie de crime. Je pense que là il y a matière à le poursuivre pour ce délit. Est-ce qu'il y a vraiment matière à apologie du terrorisme? Quelqu'un qui fait une manifestation de soutien à un meurtrier. Oui, maintenant il joue sur les mots, mais on devrait faire des exemples, on devrait montrer l'autorité de l'État, on devrait montrer à tous ces gens qu'adhérer à cette idéologie est susceptible de l'islam radical, est susceptible de vous amener devant les tribunaux pour trahison de votre pays. Voilà ce qu'on devrait faire dans notre pays, montrer à ces gens-là qu'adhérer à l'idéologie de l'islam radical est susceptible de vous envoyer en tôle. Alors il a fait d'autres déclarations depuis, et il dit qu'il ne soutient pas le tueur. Il veut organiser une sorte d'hommage et développer une autre thèse en disant que le motif n'était pas religieux. Voilà, oui, bien sûr, un hommage à un assassin. Je pense qu'on marche sur la tête dans ce pays. Aux policiers. Oui, c'est ça. Il faut changer la loi. Vous parliez des mosquées, justement, des mosquées salafistes. Aujourd'hui, le salafisme n'est pas illégal. On ne peut pas fermer. Il faut d'autres motifs. Il faut que l'imam ait prononcé des prêches religieux incitant à la haine pour avoir des motifs. Est-ce qu'il faut changer la loi sur ces mosquées? Il y a probablement, c'est pas changer la loi, c'est changer de politique. Il y a une politique à changer. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de volonté du gouvernement, intellectuellement, de se positionner en guerre contre l'islam radical. Le ministre de l'Intérieur a laissé, moi qui suis élu du Nord, j'ai vu à Maubeuge prospérer des listes islamistes aux élections européennes, qui ont fait d'ailleurs dans certains quartiers de Maubeuge 40%. Pour des listes qui n'avaient pas de bulletin de vote dans les bureaux de vote. La ministre des Sports, Mme Maracineanu, elle a refusé, elle, de venir devant la commission parlementaire chargée de la radicalisation dans le secteur public. Elle a considéré que ce n'était pas sa place, son rôle, son boulot. Donc ça montre qu'il n'y a pas de volonté, qu'il y a probablement une espèce de peur. Et puis que oui, effectivement, il faut changer de politique, c'est-à-dire on doit revoir le droit du sol, parce que là où il y a une immigration massive, il y a un communautarisme. Là où il y a un communautarisme, c'est le terreau du fondamentalisme. Ne pas faire le lien, c'est vider un océan avec une petite cuillère. Donc évidemment, on doit créer un délit qui interdit le fait qu'on puisse
attenter, se mettre en position d'attenter au pays dans lequel on est. On doit le faire. Je disais tout à l'heure, les gens qui ont un rapport avec l'islam radical doivent aujourd'hui non seulement être surveillés, mais pouvoir être éventuellement poursuivis parce que c'est le seul message de fermeté qu'ils comprendront. Vous dites fermer des mosquées, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que ce n'est pas risqué tout de même de reléguer cet islam dans les caves, ce qu'on a pu connaître, dans des endroits qu'on ne peut plus surveiller, alors que ces mosquées aujourd'hui, on le sait, sont surveillées par un certain nombre d'indicateurs. Non mais ça c'est le prétexte pour pas le faire. La réalité, ça c'est le prétexte pour pas le faire. Il y a 100 mosquées radicalisées dans notre pays. Il faut les fermer, oui, il faut les fermer. Toutes les fermer. Il faut envoyer des signes de fermeté. Il faut montrer que l'État a de l'autorité. Il faut montrer qu'on est maître chez nous. Nous sommes maîtres de notre destin, nous protégeons les Français. Mais quand est-ce qu'on va... Je ne sais pas en fait combien de morts, à quel moment il va falloir qu'il y ait un mort supplémentaire pour éveiller la conscience de ceux qui nous dirigent et changer radicalement, c'est le cas de le dire, de politique. Donc oui, il faut fermer les mosquées salafistes, sinon ça ne sert à rien de les classifier comme salafistes. Si ce sont des repères dans lesquels on vient prendre le thé, alors c'est pas grave, il faut les laisser ouvertes. Le problème, c'est que là-dedans, naissent des réseaux fondamentalistes. Vous avez trouvé Emmanuel Macron un peu court hier sur ces questions ? Non mais c'est du blabla. Du blabla, il le fait d'ailleurs probablement avec sincérité, il le fait avec des mots qui peuvent nous toucher, très bien. Mais c'est du blabla. Derrière, il n'y a rien. Derrière, il n'y a pas une mesure qui a été annoncée. Qu'est-ce qui a été annoncé depuis hier ? Rien. Et en fait, Christophe Castaner, lui, nous dit, bon, il ne savait pas, il n'était pas au courant, c'est les autres, c'est pas lui, enfin comme à chaque fois. Vous appelez toujours à sa démission. Marine Le Pen appelait même à la démission d'Édouard Philippe hier. Est-ce que ça va... Quel effet ça peut avoir concrètement en fait ? Évidemment, si c'est pour remplacer un nul par un autre nul qui fera la même politique, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est appliquer les lois que nous avons. Lorsque des imams qui depuis 5 ans devraient avoir déguerpi du territoire français, du sol national, se maintiennent et font des conférences de presse, c'est qu'il y a quand même un problème. Quelqu'un qui doit quitter le territoire parce qu'il n'est pas en règle, parce qu'il est un imam salafiste qui profère des propos anti-républicains, et 5 ans après, il est toujours là parce qu'il s'est marié, il faut quand même avouer qu'il y a un problème. Ça veut dire que chacun fait exactement ce qu'il veut. Et vous mettez en cause à nouveau le gouvernement Bien sûr. Ce soir. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'être venu ce soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous.